Bienvenue dans ce deuxième épisode questions-réponses. On va répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées en MP, en commentaire, dans AMO, dans le groupe MG. Il y a des questions qui sont extrêmement intéressantes et je pense que c'est des questions aussi qui reviennent assez souvent. Donc c'est plutôt cool. On va commencer directement avec une question de Kevin et on va parler de performance en trading. Kevin qui me demande, qui me dit « Franchement, j'entends tout son commentaire sur la rentabilité en trading. » J'ai envie de te dire, c'est vrai. Certains disent qu'ils font du 30% par mois. Ok, d'autres parlent d'un petit 5%, mais en mode sécurité. D'accord? Et donc toi, avec ton expérience et ton recul, donc il me demande qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que c'est quoi en fait une vraie performance trading en fait? C'est ça, parce qu'on entend tellement de bullshit, j'ai envie de dire, de partout, des pourcentages de malades, etc. En fait, on ne sait plus, les gens ne savent plus qu'est-ce que c'est une bonne performance en trading. Donc je vais te répondre, Kevin. Alors déjà, quand on parle de performance en trading, on essaie de se comparer à quelque chose. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se compare toujours à un benchmark qui est le S&P 500. Okay, donc en fait, quand le S&P 500 fait 20, 25, 30% sur l'année, okay, nous en trading, on doit faire mieux. Tu vois, sinon, ça veut dire que on aurait simplement dû investir en début de l'année sur le S&P 500 et on aurait eu une performance. On aurait pu suivre le S&P 500 sans faire de trading. Donc le but, c'est d'aller toujours battre cet indice de référence et on va voir que des fois, il fait des super performances et on va essayer d'aller faire mieux. Des fois, il sous-performe un petit peu et nous, on va aller faire beaucoup mieux. Donc c'est vraiment l'idée derrière cet indice de référence qui va nous donner un petit peu le cadre. Alors, une bonne performance en trading, c'est entre 30 et 50%. D'accord? Entre 30 et 50% sur une année trading, c'est vraiment super. D'accord? Donc évidemment, si tu fais 30% et que le S&P 500 fait 30%, c'est pas ouf. D'accord? Mais par contre, si le S&P 500 a fait 20 et que toi tu as fait 44, là c'est top. En 2024, j'ai fait 44%. Donc je considère que c'est une des meilleures années en trading. C'est vraiment une belle performance. Et tu vois, je ne suis pas en train de te dire j'ai fait 100%, j'ai fait 200%, j'ai fait 600%. Non. Et au niveau des mois, tu vas te situer, en prenant des risques qui sont mesurés, c'est-à-dire entre 1 et 2% par trade. Je ne recommande pas d'aller au-delà de 2%. Je ne recommande pas non plus d'être tellement en dessous de 1% parce que il faut aussi un petit peu d'agressivité dans son jeu. Tu vas te situer entre 2 et 5% mensuels. Okay, et ça, en fait, tu vas pouvoir le programmer d'un ARIA. Tu vas donner des consignes à ARIA. C'est elle qui va calculer ton lot, qui va calculer ton risque, qui va calculer le bon pourcentage. Et en fait, tu vas dire à ARIA, je prends 1%, 2% par position. Et elle, quand elle va rentrer sur le marché, elle va calculer pour toi. Et ce que tu vas pouvoir même faire, c'est que sur le mois, en fait, tu as des règles de money management que tu peux rentrer dans le logiciel. Et en fait, ça va cadrer ton trading. Tu dis, si je fais moins 10%, tu t'arrêtes de trader. Si je fais plus 45%, tu t'arrêtes de trader, tu sécurises mes profits. Donc toutes ces règles-là, tu vas pouvoir les mettre dans le logiciel et tu verras que ça va vraiment te cadrer et ça va te sécuriser. Donc si on résume, Kevin, une bonne année, entre 30 et 50%. Moi, j'ai fait par exemple 44% et au niveau des mois, entre 2 et 5%. Tout ça en maîtrisant le risque parce que c'est le plus important. Ok, les gars qui te disent qu'ils font 30% par mois, c'est pas impossible. Ok, mais vois les risques qu'ils ont pris derrière. Ok, on est proche du gambling. En fait, on est proche du gambling. Donc attention, le but, on dit souvent ça, mais c'est un marathon. En fait, c'est pas un sprint. Le but, c'est d'être là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, d'aller apprendre cette compétence-là et de pouvoir générer des compléments de revenus réguliers. Donc pour ça, il faut être là. Il ne faut pas s'envoyer en l'air. Et quand tu fais des 30% dans le mois, au niveau des risques, c'est un petit peu chaud. Donc voilà, Kevin, pour cette question sur les performances en trading. Allez, j'enchaîne avec une deuxième question que j'avais notée de Jérémy. Alors, Jérémy, il me demande, c'est quoi le déclic que tu as eu pour devenir rentable? Alors, est-ce qu'il y a eu un truc vraiment que j'ai eu? Je vais te le dire. J'ai eu vraiment un truc. Alors, il y a eu un certain nombre de choses, mais il y a un truc qui me vient particulièrement en tête. Parce qu'il me dit, je vais au bout de ta question, Jérémy, tu me dis, moi je galère encore, un coup ça marche, un coup je perds tout. Ok, donc là on voit déjà qu'il y a un problème dans la gestion du risque. Si tu perds tout, normalement tu es censé perdre un petit peu et gagner beaucoup. Ok, est-ce qu'il y a un moment
où tu as eu le vrai déclic, donc qui s'adresse à moi, un truc que tu as fait passer de je teste et je me plante à ok, je suis rentable, ça y est, je suis rentable. C'est quoi ce moment précis? Moi, je vais te répondre très simplement, Jérémy. C'est le moment où j'ai setupé mon cerveau, et je sais quand c'est arrivé, au moment où je me suis dit que je ne voulais plus perdre. En fait, maintenant, ma seule obsession, c'est de ne pas perdre. Et je pense en gestion de risque quand j'envoie un setup avec Aria, quand je programme Aria avec la méthode 24 heures, je cherche à ne pas perdre. Et automatiquement, ça fait que quand je gagne bien plus que je ne perds. Et en fait, au lieu d'arriver sur le marché, me dire je veux gagner, je veux aller faire de l'argent, je me dis là, je suis en train d'appuyer sur le bouton, est-ce que j'ai des probabilités de ne pas perdre? Et en fait, d'avoir changé mon setup de cerveau comme ça, pour moi en tout cas, ça a absolument tout changé. Et la méthode 24 heures a été construite sur cette base-là. La méthode 24 heures a été créée pour ne pas perdre. Okay, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas pris un SL depuis juin. Okay, donc ça fait 8 mois que je n'ai pas pris un seul SL. Donc en fait, ça ne veut pas dire que je suis monstrueux, etc., machin, je lis bien le marché et tout. Ça veut dire que j'ai des pertes. J'ai des petites pertes, etc. Mais en fait, tout est basé sur la gestion du risque et le fait de ne pas perdre. Et du coup, je perds peu. Et quand je gagne, même si je ne fais pas des risques-rendement incroyables, en fait, ça compense 3, 4, 5 petites pertes, tu vois, sur un trade gagnant. Et là, ça change tout. Du coup, tu as vraiment une courbe en escalier. Donc, en fait, pense plutôt à ne pas perdre, à envoyer des setups où tu as des fortes chances de ne pas te prendre un stop. Et cette douleur-là, en fait, quand je parle de douleur, c'est arrivé à un moment donné où j'avais lancé un trade en H4, je me rappelle comme si c'était hier. Et en fait, il y a eu une news et je pense que je me suis pris un SL en à peu près en 20-25 minutes, une demi-heure, tu vois. J'ai pris un SL plein, bam, tu vois, une grosse rouge. C'est à l'achat, une grosse rouge. Et là, j'ai vu le truc. Je reviens sur quelques minutes après sur mon setup. Attends, pour moi, il y avait des bonnes probabilités. J'ai lancé Aria et je me prends un stop en 15 minutes, 20 minutes. Tu vois, non. Je me dis, c'est pas possible. Tu vois, et là, j'ai eu une douleur. En fait, j'ai eu une douleur. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, moi, ok, trading, c'est super cool. On va pouvoir extraire une super performance. Mais par contre, moi, ce que je veux avant tout, c'est ne plus perdre. Okay, et donc à partir de là, la réflexion sur la méthode 24 heures, d'avoir un setup qui me sécurise au fur et à mesure en escalier et qui diminue mon risque, c'était vraiment ma priorité. Et c'est ce que j'ai pu faire avec Aria, en fait, qui avait tous les paramètres pour le faire. Il a fallu assembler les morceaux et créer en fait un programme qui s'appelle la méthode 24 heures. Voilà Jérémy, donc ça c'était mon déclic de penser un petit peu à l'envers plutôt que d'aller forcément toujours penser à faire des gains, parce que faire des gains, tu as tous les biais psychologiques qui arrivent, tu as envie de faire vite, tu as envie de prendre des risques, tu as envie de te poser devant ton écran et d'appuyer sur le bouton immédiatement. Et en fait, c'est pas ça le but. Le but, c'est encore une fois, c'est de durer dans le temps. Il y a une troisième question de Thomas, qui parle du challenge FTMO 200K. Comment tu gères un challenge FTMO 200K? Alors, juste, on pourrait faire un petit… qu'est-ce que c'est un challenge FTMO 200K? C'est vrai que j'en parle beaucoup. FTMO, c'est tout simplement une propre firme, qui va t'allouer du capital une fois que tu as passé un challenge. Donc en fait, quand tu vas montrer, c'est comme le permis de conduire, tu vois, tu as deux phases. Tu as la phase du code de la route, donc tu passes le code de la route, d'accord, faut faire moins de 5 fautes. Et ensuite, tu as la phase du permis, Et quand tu as la phase de la phase de la conduite, donc avec un moniteur, etc. Quand tu as ces deux choses, tu as ton permis de conduire. Donc, tu es autorisé à conduire. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est exactement pareil. Donc, tu as deux phases. Tu as la phase du challenge, où tu dois aller chercher 10% de profit sur ce compte-là. Tu n'as plus de limite de temps pour le faire. Donc, tranquille, t'es cool. Tu vois, t'es pas stressé par le temps. À l'époque, il y avait une limite de 30 jours. Donc, c'est vrai que ça te poussait un petit peu à trader. Et surtout, tu as une règle où tu ne dois pas dépasser des règles de drawdown maximales, que ce soit par jour ou par mois. Tu ne dois pas faire moins de 10% par mois et tu ne dois pas perdre plus de 5% par jour. Et ces règles de drawdown, en fait, il y a une deuxième question qui va revenir, c'est elles sont logiques en fait. Parce que même quand tu n'es pas trader FTMO, il faut les respecter. En fait, si tu commences à perdre des 5% par jour, à un moment donné, ça veut dire que ta gestion de risque, elle est catastrophique et tu vas t'envoyer en l'air. C'est qu'une question de temps en fait. Donc, une fois que tu as passé ces challenges-là, donc phase 1, il faut faire 10% en respectant les règles de drawdown que je viens de citer. Et la phase 2,
ça va être la phase de confirmation, on appelle ça de validation. Et ben, il faut faire plus que 5%, d'accord? Donc en tout, il faudra faire 15%. Et à partir de là, il t'alloue un compte avec du capital dessus. Et moi, j'ai passé un challenge sur un compte 200K, ce qui est le plus gros chez FTMO. Et du coup, maintenant, j'ai un compte de trading qui est crédité de 200 000 euros. Et quand je trade dessus, ben je trade maintenant sur 200K. Mon travail est exactement le même, ok? Sauf que derrière, les gains, c'est pas les mêmes. Voilà, quand tu fais 3, 5%, 4% sur 200K, ben, ça pèse dans la balance. Alors que quand tu fais 2, 3, 4, même 5%, même 10% sur un compte à 5 000 euros, eh ben, voilà, potentiellement tu es meilleur que moi, mais en fait tu fais quand même beaucoup moins d'argent. Donc voilà pour la petite parenthèse sur le challenge FTMO. Mais Thomas, du coup j'ai partiellement répondu à ta question. Tu dis que tu veux passer un challenge FTMO 200K, donc vraiment je vous encourage là-dessus à vous focus, ça doit être vraiment votre priorité. C'est un levier qui est absolument incroyable et il faut vraiment en profiter en fait. C'est comme pas faire d'immobilier alors que tu es en France, tu vois. Alors que tu as le levier bancaire, tu dis non je fais pas d'immo, c'est compliqué, etc. Il faut aller voir la banque, il faut préparer le dossier. En fait, attends mec, on va te filer 200 000 balles pour que tu puisses trader. Oh, ok, tu vois. Donc c'est bien Thomas. Donc ça va être votre priorité. Mais tu dis que honnêtement c'est stressant. Tu vois, des mecs échoués à cause du drawdown, etc. Les règles de drawdown, elles sont faites pour te cadrer. Ok? Et ces règles de drawdown, quand tu es en manuel, quand tu n'as pas des outils comme Aria, ben effectivement, ça peut être compliqué à respecter parce que tu as envie de te refaire, tu as pris un mauvais trade, tu doubles la position, etc. Tu te dis, mais attends, mais comme ça, si je gagne, je vais couvrir mon SL, plus je vais avoir un gain. Et c'est comme ça que les gens s'envoient en l'air. Ils font du gambling. En fait, ils font du gambling. Et dans Aria, tu vas programmer Aria pour qu'elle respecte ces règles de drawdown. En fait, tu ne peux pas t'envoyer en l'air sur un challenge FTMO avec Aria, puisque tu vas la cadrer. Les règles du challenge FTMO, tu vas les mettre dans Aria. Ok? Et donc Aria, elle ne pourra pas dépasser ces règles-là. Tu vois, ça va s'arrêter de trader, ça va protéger tes profits, ça va encaisser pour toi. Donc en fait, tu es tranquille. Et à partir de là, tu utilises en plus une méthode 24 heures qui est construite pour ne pas perdre. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras des gains en escalier. Je vais te montrer d'ailleurs, Thomas, ma courbe FTMO que j'ai validée. Et tu verras que Aria et la méthode 24 heures a été faite pour avoir ce type de courbe. Ok Thomas, tu as vu, là on est sur mon compte FTMO, donc sur la partie challenge, où il fallait que je fasse 10%. Donc un compte à 200K, il fallait que j'aille chercher du coup 20 000 euros de profit. Donc là tu vois que j'ai commencé la phase en drawdown, ok, petite perte. D'accord. Et ensuite, j'ai eu une petite phase de rebond, une autre petite perte. Et à partir de là, il y a vraiment l'escalier qui s'est mis en place. Et tu vois qu'il y a eu des phases, voilà, 2 gains, petite perte, 2 gains, petite perte, 2 gains, etc. Là, j'ai eu une phase un petit peu de drawdown. J'ai eu une phase flat, c'est-à-dire que ben voilà, j'ai programmé, j'ai tradé, mais il n'y a pas eu, voilà, j'ai pas eu de récompense. Le marché m'a pas récompensé, mes setups ne sont pas passés. Mais par contre, j'ai pas creusé mon trou. Tu vois, je suis pas revenu ici descendre. Et là, c'est entièrement Aria. Moi, j'ai rien fait en fait. J'ai juste appuyé sur le bouton. C'est Aria qui m'a managé mes positions, qui a sécurisé mon compte pour que j'évite d'aller creuser ici mon drawdown, d'accord? Et ensuite est suivi une phase, voilà, un trade gagnant, petite perte aussi, mais tu vois que, regarde, quand j'ai des trades gagnants, j'ai vraiment une impulsion où je gagne beaucoup plus que je ne perds. Là, c'est des petites pertes, ok, mais c'est pas grand chose. Et ensuite, ben voilà, je me rapproche de l'objectif pour pouvoir après finalement l'atteindre. Donc vraiment, cette courbe en escalier, donc elle pourra ressembler à ça ou voilà, mais en tout cas, c'est hyper important que tu aies des pertes maîtrisées. Je sais que c'est pas le truc le plus sexy qu'on peut dire comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je te montre maintenant la deuxième phase. Tu vois, et ça, c'est la deuxième phase. Bah, tout simplement, c'est la phase de vérification qu'on appelle ça. Donc, il fallait que je fasse 10%, donc 5% de 200 000. Donc, il te réalloue un nouveau compte pour la deuxième phase. Ok, bah, tu vois que ça a été fait en 3 jours. Ça a été rapide. Voilà, j'ai programmé Aria sur 3 trades. Et ben, les trades se sont bien passés. Et boum, j'ai validé mon challenge. Mais me voici maintenant avec un compte à 200 000 euros pour pouvoir trader. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et tu vois que sur ce challenge-là, je n'ai pris aucun SL. J'ai eu des petites pertes, ok? J'ai eu des pertes qui n'étaient pas très loin du SL, mais je n'ai jamais pris de SL, ok? Donc je suis assez fier de le dire que Aria a passé ce challenge FTMO 200K sans prendre un seul SL. Donc automatiquement, bah, quand tu as raison, bah voilà, tu as une courbe qui monte. Et en fait,
mathématiquement, j'ai envie de dire, ton challenge, tu vas le valider. C'est mathématique. En fait, tu vas le valider. Si tu utilises la méthode 24 heures et RIA, tu vas le valider. Le marché sera plus ou moins généreux, donc ça va accélérer dans ton processus pour pouvoir valider ce challenge-là. Ça va aller plus ou moins vite. Là, tu l'as vu, ça a été fait en 3 jours, donc ça a été extrêmement rapide. Ça mettra peut-être 15 jours sur la phase 2, mais en tout cas, mathématiquement, ça a été construit pour valider des challenges. Donc voilà Thomas pour cette question autour des challenges FTMO 200K. Je sais aussi que tu es rentré dans un MO, donc on est là pour t'accompagner et pour que tu puisses passer et débloquer surtout ce capital 200K qui va être totalement game changer. Tu verras que c'est plutôt cool une fois que tu trades sur des montants qui sont vraiment significatifs. En fait, tu sors des salaires de cadre. En fait, c'est ça. C'est quand un trade égale un salaire de cadre et les salaires de cadre, quand tu es cadre, il faut faire 160 heures dans le mois et toi, ça t'aura pris que 15-20 minutes. Donc le ratio temps-argent, disons, est pas déconnant, est plutôt pas mal. J'ai une autre question de Romain. Sur quoi tu te bases pour choisir une valeur à trader? Alors il dit, moi je suis perdu, il y a beaucoup de valeurs, il y a tellement d'actifs différents. C'est vrai que tu peux trader tout et n'importe quoi. Ok, je sais jamais quoi trader. Il y en a qui font du forex, d'autres qui font full indice. Maintenant avec les cryptos, il y a toutes les classes d'actifs possibles et inimaginables. Donc il me dit, toi concrètement, comment tu choisis sur quoi trader? Alors, ce qui est bien Romain, c'est quand même d'avoir une certaine spécialisation. Je connais des traders qui sont très à l'aise pour trader les actions, qui connaissent vraiment bien les actions tech US par exemple. Ils en ont fait leur spécialité, donc ils connaissent les boîtes, quand il y a des résultats d'entreprise, etc. Ils arrivent à comprendre un petit peu le mouvement qu'il y a derrière. Est-ce que ça a déjà été pricé? Quelle est la nature du mouvement? Est-ce qu'il y a du potentiel de hausse, etc. etc. Ok, donc là ils ont finalement leur façon de fonctionner. Moi je vais aller sur des choses qui vont être plus simples que les actions. Je vais aller me concentrer, allez, à 80% sur le forex et les indices. Okay, quand je dis 80%, c'est qu'après je vais me garder 20% pour aller des fois quelques cryptos, notamment sur les plus grosses, Solana, Bitcoin, Ethereum, ok, de temps en temps, et après les commodities comme voilà, le WTI, le pétrole, le gold et le silver. Mais mon truc, moi, ça va être le forex et les indices. Ce qui est cool, je vais faire deux choses, c'est que le forex, ce qui est génial, moi ce que j'aime bien, c'est que en fait tu as plein de paires forex. D'accord, donc on va pas partir sur des trucs délire, voilà, dans des pays exotiques avec des spreads de malade. Les spreads, c'est faut pas que je dise de mots compliqués dans cette vidéo. Le spread, c'est la rémunération du courtier. En fait, plus tu vas être, quand tu es sur des paires qui sont les plus tradées au monde, comme l'euro USD, tu as des coûts de la transaction qui sont très faibles. Ok, on appelle ça le spread, la rémunération du courtier. Mais finalement, quand tu as des choses qui sont très exotiques, qui sont très peu tradées avec peu de volume, par exemple le NOK, j'en ai pas là en tête. Bon, tu verras, il y a des paires forex, tu sais même pas ce que c'est en fait. Ben là, à ce moment-là, la rémunération du courtier va être très importante. Il y a moins de volume, donc moi je te déconseille totalement d'aller sur ces paires-là. En gros, tu vas avoir des paires majeures qui vont tout à fait convenir et qui seront pas chères finalement à trader. Ce qui est cool dans le forex, pour y revenir, c'est qu'en fait, quand tu as beaucoup de choix de paires, eh ben, tu peux vraiment aller te concentrer sur la meilleure probabilité possible. Tu vois, tu n'es pas en train de dire, mais j'ai que 2 choix et du coup, tu as envie de trader et tu te forces à trader. Tu vois, en fait, tu as ta liste de courses. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je suis dans un grand supermarché, tu vois, j'ouvre les portes là, et je me dis, ah, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Enfin, non, qu'est-ce qu'il y a à acheter pour faire le menu de ce soir? Tu vois, donc on se balade dans les rayons et on regarde. Et je fais exactement ça. Ah tiens, l'USD CHF. Ah ben tiens, un petit peu de odd USD, etc., etc. Évidemment, j'aime bien trader les paires qui sont en dollars, puisque le dollar, avec l'économie américaine, il y a quand même du flux, c'est des paires qui bougent, donc c'est plutôt sympathique à trader. Ok, donc je suis plutôt focus là-dessus. Donc concentration majoritairement sur les paires du forex et après les indices. Les indices US, c'est génial. Donc je trade très peu les indices européennes. Le CAC 40, je le trade jamais parce que c'est mou, c'est lent, voilà, ça manque de peps. Ok, mais par contre les indices US, tu peux aller sur le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones. Et des fois, si tu veux les small cap, tu as le Russell 2000 qui est aussi très dynamique. Mais tu vois, tu as ces 4 indices. Bah, franchement, entre les paires du forex et les 4 indices, tu as vraiment quelque chose qui te permet d'avoir du choix et sélectionner les meilleures valeurs à probabilité. Ok? Il y a un truc que tu peux faire aussi, petite astuce, c'est cadeau. Les indices américains, dans la nature d'un indice, c'est de monter. Ok?
Donc, la constitution d'un indice, c'est de monter. Les mauvais élèves quittent l'indice, remplacés par les bons élèves. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que la nature même de l'indice, il suffit voilà, tu prends l'indice, le S&P 500 en weekly. Ok, donc sur une unité de temps, une bougie égale une semaine, et tu verras ça. C'est comme ça, tu vois. Donc, c'est vertical. Tu vois même la crise Covid, tu la vois même plus. Tu vois les petits, ça a chuté un petit peu, mais finalement, après, ça remonte parce que la nature même de l'indice, c'est ça, c'est la croissance. D'accord? Donc, une petite astuce, c'est Romain. Eh bien, les indices US, moi, je les trade uniquement à l'achat. C'est-à-dire que j'ai interdiction de les vendre. Je ne vends jamais les indices US. Donc, déjà, par la nature de la constitution de l'indice, je suis déjà statistiquement gagnant quand je suis à l'achat sur ces valeurs-là. Okay, et comme on trade sur des unités de temps qui sont pas trop courtes, notamment avec la méthode 24 heures qui se concentre uniquement sur des bougies en daily, sur une unité de temps daily, ben déjà les indices, on a vraiment des très belles statistiques sur les indices. Okay, et c'est pour ça aussi que Fabrice, avec sa méthode autopilote, est basé sur le trading indice, okay, uniquement à l'achat. C'est-à-dire qu'Aria est verrouillé à l'achat, elle a interdiction de vendre et donc elle va chercher que des achats. Donc déjà avec ça, Romain, tu as de quoi faire. Autre chose, la liste de courses. C'est que nous, en fait, dans AMO, on te mâche le travail. Peut-être des fois, tu ne sais pas sur quoi trader. Nous, en fait, le lundi, on t'envoie, tu vois, le fameux supermarché. Toi, tu n'as même pas besoin de rentrer dans le supermarché, en fait. On t'a déjà fait le drive. On te livre chez toi la liste de courses, tu vois. Donc, nous, on arrive avec nos paquets, comme ça, on te dit, salut Romain, tu vas bien? On est lundi midi, t'as faim? Tiens, voici ce qu'il y a au menu cette semaine. D'accord? Donc, on ne va pas forcément trader toutes les valeurs qu'on va poster dans la watchlist, la fameuse liste de courses, mais en tout cas, nous, on va se concentrer sur celle-là. On a fait notre analyse, ok, on vous a donné la liste de courses, et après, peut-être qu'on va en prendre une ou deux ou trois dans la semaine, ou peut-être qu'une seule. Et ça sera très bien comme ça. Mais ça nous fait une présélection et du coup, ça nous évite, comme tu dis, de partir dans tous les sens, d'aller regarder à droite et à gauche de FOMO sur un truc parce que tu as entendu le mec qui t'a parlé que sur le gold, c'était un truc de malade ou sur la crypto, tartampion, machin. Voilà, tu vois, tu restes focus et tu es smart. Et surtout, ratio temps-argent. En fait, c'est toujours pareil, ratio temps-argent. D'accord? Donc, soyons smart. Voilà, Romain, pour pouvoir, j'espère avoir répondu à tes questions. Alors, il y a Damien maintenant qui nous dit, oui, c'était en MP, Damien. Je suis pas un trader. Est-ce que je peux, je suis pas un trader confirmé, pardon. Est-ce que je peux réussir FTMO? On en a parlé, tu vois. J'ai des années, j'ai pas ah putain, je reprends la question. Pardon. J'ai pas des années d'expérience, mais j'ai envie de tenter un challenge FTMO. Alors, ok, j'aime pas trop le mot tenter. Tu vois, tenter, ça veut dire un petit peu, tu jettes la pièce comme ça et tu sais pas trop où ça va aller. Moi, j'ai envie de réussir, j'ai envie de passer. Tenter, c'est pas ouf. Donc voilà, petit mindset, Damien. Est-ce que c'est vraiment faisable pour un mec qui n'a pas encore 5 ans de trading derrière lui? Oui, oui, oui. Et si oui, en combien de temps je peux espérer réussir en étant sérieux, en appliquant une bonne stratégie? Alors la bonne nouvelle, c'est que il y a des personnes qui ont passé des challenges en seulement quelques semaines. Ok? Parce que là, en fait, tu vas gagner un temps fou, Damien. C'est-à-dire que nous, on va te donner le logiciel, ok, qui va exécuter les positions pour toi. Tu vas avoir la méthode qui a passé des challenges. D'accord? Moi, j'ai passé mon challenge FTMO avec la méthode 24 heures en 35 jours. En fait, je te l'ai montré. 35 jours. Donc, à partir de là, en fait, tu as quand même, dans ton jeu, tu as quand même des éléments qui font que ça devrait plutôt bien se passer. Et c'est vraiment l'idée derrière l'accompagnement Aria, AMO, l'écosystème, c'est qu'on t'aide à aller chercher du capital. Parce que je sais que c'est totalement un game changer et ça doit être votre priorité. Donc, c'est bien que tu t'y intéresses, Damien. D'accord? Donc, en combien de temps, je te l'ai dit, ça peut être 1 mois et demi, 2 mois, mais vraiment, si tu es focus, si le marché n'est pas complètement débile, ok, en 90 jours, c'est jouable. En 90 jours, c'est jouable, tu peux avoir un compte à 200K. Donc voilà, ta priorité, ça doit être d'apprendre à pêcher, de comprendre comment ça fonctionne et ensuite d'aller passer ce foutu challenge, ok, pour débloquer ce compte-là. Et s'il y a une stratégie que je te recommande, c'est vraiment pour la gestion du risque et le fait qu'elle est sans stress et qu'elle prend très peu de temps, c'est vraiment la méthode 24 heures qui est préchargée dans Aria. Voilà Damien pour ta question. J'ai encore d'autres questions. J'ai Maxime, il s'est reprend un petit peu la même question que Damien. Donc, il parle des scalpers toute la journée et qui prennent 3-4 trades par jour. Vraiment, on a avec les coachs, etc. On a testé beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du truc.
Le but, c'est quand même d'aller chercher un ratio temps-argent le meilleur possible. Okay, et en fait, voilà, il n'y a pas besoin pour ça d'aller faire du scalping. C'est extrêmement énergivore mentalement. Ça va être très compliqué d'aller tirer son épingle du jeu sur plusieurs mois, voire plusieurs années. D'accord? Donc, on va vraiment se concentrer sur des unités de temps plus longues. Et en fait, si tu prends un ou deux trades dans la semaine, ben, c'est parfait. Même un seul trade. Tu vois, c'est parfait. Et quand tu arrives à faire une performance, je vais te les montrer. D'ailleurs, Maxime, je vais te montrer la perf. Alors, je ne sais pas s'il y avait une autre question sur la performance. Oui, c'était la première. Je vais te montrer la perf que j'ai faite, par exemple, au mois de février, au moment où je tourne cette vidéo. Tu vas voir que c'est… Ouais, ok. C'est pas, je vais pas t'envoyer un truc à 30%. Tu vois, j'ai pas pris 200 positions. Ok, tu vas le voir. Mais en tout cas, à la fin, bah, tu extrais vraiment un vrai complément de revenus des marchés. Notamment parce que c'est un compte à 200K. Tu vois? Donc en fait aussi, plus tu auras un gros capital, moins tu auras envie d'appuyer sur le bouton et moins tu seras en mode gambler, scalping, etc. Donc vraiment, moi ce que je vous invite à faire, c'est plutôt regarder des unités de temps qui sont longues, on dit longues, vraiment H4, daily, weekly, mais moi je ne descendrai pas en dessous du H4. En tout cas, c'est le partage d'expérience que je vous fais par rapport à ça. Donc si j'avais une conclusion pour ta question, Maxime, c'est de privilégier bien sûr la qualité à la quantité. Moi j'ai fait des mois incroyables, j'avais pris que 4 trades. Tu vois, 4 trades, c'est super cool. T'imagines, c'est hyper smart. Tu vois, ratio temps-argent, t'es au top. Quoi. Et en plus, c'est rien qui exécute tout pour toi. Donc en fait, moi maintenant, il y a un truc, c'est que je suis content quand je suis pas exposé au marché. Des fois, il n'y a pas d'opportunité pendant une semaine, il n'y en a pas. Tu vois, Aria ne traite pas. Et c'est pas grave en fait. Mais du coup, quand il y aura une opportunité, je serai là pour la saisir. Ok, et j'ai mon setup derrière qui va s'exécuter. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et du coup, ça va un peu faire une transition sur Alexandre, ouais, qui me pose comme question est-ce qu'on peut copier tes trades dans Emo? Alors attention, Alex, quand j'entends le mot copie, ça me stresse un petit peu. Tu vois, copy trading. Le copy trading, je suis contre. Je suis contre le copy trading. Je suis, Alex, pour que tu apprennes à pêcher. Voilà, là tu pêches, Alex. Et vraiment, le copy trading, si tu penses en mode copier, gourou, je copie, etc. Je ne fais rien, je n'apprends pas, juste je copie. Je copie Monsieur Mikado. Comme ça, ben, il va me passer mon challenge FTMO pour moi. En fait, j'ai envie de dire, ok, peut-être. Mais après, il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Je pars en vacances, ça y est, terminé. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Apprends la compétence. Vraiment, la clé, c'est d'apprendre la compétence. Et tu vas bien sûr pouvoir copier nos positions parce qu'en fait, nous, on poste toutes nos positions dans Emo. On poste pas TP1, TP2, TP3. On poste pourquoi on va se positionner sur telle ou telle valeur. On va vous donner les critères que nous, on regarde. Et après, on dit, ben, j'appuie sur le bouton. Ok, donc à toi de voir si tu veux appuyer aussi sur le bouton. On appuie ensemble. D'accord. Et Aria, derrière, prend le relais. Et c'est elle qui va exécuter notre position de A à Z. Donc en fait, oui, tu vas copier notre plan. Tu vas copier la liste de courses, etc. Tu vas t'appuyer dessus. Mais vraiment, tu es dans une démarche où ta priorité, ça doit être d'apprendre à pêcher. Je fais que le dire, mais c'est vraiment, c'est game changer. Je vous dis, et cette compétence que vous allez apprendre, là, vous allez l'apprendre, là, dans les mois qui vont venir, les semaines qui vont venir, ça va totalement vous transformer. Je vous promets que c'est la meilleure décision que j'ai prise de chercher à apprendre à faire de l'argent sur les marchés financiers en court terme. Et notamment quand voilà, tu as un logiciel en plus qui a été créé pour ça. Donc voilà Alex pour ta question. J'ai une question de Sophie. Ah tiens, mais oui, c'est vrai qu'il y a quelques femmes aussi dans la communauté, c'est plutôt cool. Mais il y en a de plus en plus même qui rentrent. Voilà, donc et les femmes souvent ont une bien meilleure gestion du risque. Elles sont plus prudentes en fait que les hommes. Elles sont moins gambling et du coup ça leur permet souvent d'être moins FOMO sur les gains et ce côté de ne pas perdre. Je trouve qu'elles ont beaucoup plus finalement que les hommes. Et moi, je vois Justine qui est en train de passer un challenge FTMO avec Aria, qui est vachement dans le raisonnable, okay, en termes de gestion de risque. Et du coup, ça se passe bien, elle n'a pas pris de SL, etc. Et franchement, c'est bien. Donc voilà, les filles, je vous encourage à y aller. Et Sophie qui me dit, qui me reparle un petit peu de FTMO, qui me dit, je me demande si Aria est vraiment adapté aux règles des profs firmes comme FTMO. Alors, il faut savoir que nous, on est partenaire d'FTMO
Et du coup, avec les règles, en plus tu parles après des limites de drawdown, c'est ça un petit peu je sens qui te stresse dans la question. Tu as une partie step 2 dans le logiciel, ok, et c'est préprogrammé avec la méthode 24 heures par exemple. C'est les règles de drawdown et de money management. Tu les inscris à l'intérieur et Aria doit les respecter. Tu vois, c'est un algo, c'est un bot, c'est une assistante. Donc elle peut pas tenter une dinguerie, dire ouais je reprends un trade, etc. Non, tu vois, elle doit vraiment, vraiment, vraiment respecter ce que tu lui as dit. Ok, il n'y a pas d'émotion et à partir de là, tes règles de drawdown qui sont recommandées par FTMO, elles sont automatiquement respectées. Par contre, tu n'aurais pas une interface entre toi et le marché. Je te garantis que ces règles-là, à mon avis, hein, tu les respectes 3 jours et à partir de là, après, tu t'envoies en l'air. C'est la nature de l'humain qui est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que le trading, c'est 80% de psychologie. C'est pas pour rien. D'accord? Donc voilà, dans Aria, step 2, on t'apprendra à le faire. Et d'ailleurs, tu as les vidéos de formation où on t'apprend évidemment à paramétrer tout ça. Mais c'est simplement des règles de drawdown à rentrer et Aria va les exécuter comme une grande. J'ai une dernière question de Michael qui me dit, il y a un truc que tu vois tout le temps chez les mecs qui échouent en propre firme. Est-ce qu'il y a un truc? Non. Michael qui me dit, est-ce qu'il y a un truc que tu vois tout le temps chez les mecs qui échouent en propre firme? C'est marrant parce qu'il dit chez les mecs, alors qu'il y a eu Sophie juste avant, je disais qu'elle avait une gestion du risque, donc les femmes étaient meilleures en gestion de risque. Ouais, il y a un truc, je vais te le dire. Genre l'erreur classique qui leur coûte leur compte et du coup c'est quoi la meilleure façon de l'éviter, d'avoir une vraie chance de réussir. C'est paradoxal, quand tu passes un challenge propre firme, tu as envie d'aller vite. En fait, la récompense au bout est tellement forte, est tellement, enfin tu te dis ouais si j'arrive à débloquer ce compte là c'est incroyable, tu vois, et donc ça te fait, tu as envie d'aller vite. C'est humain, tu vois, on peut pas critiquer ça. C'est tout à fait humain de vouloir aller vite. C'est comme si tu as un bon plat devant toi, tu as envie de le manger, de l'avaler rapidement. Tu as envie rapidement d'atteindre l'objectif. Et en fait, en voulant aller vite, tu vas aller beaucoup plus lentement. Pourquoi? Parce que ton cerveau automatiquement en te disant je veux aller vite, et c'est pour ça d'ailleurs que les challenges, il y avait avant la règle que tu devais faire le challenge en 30 jours. Évidemment, là, même si tu voulais pas aller vite, forcément, tu avais le chronomètre, là, il était là, le mec, le chrono, et ça te forçait à trader. Et donc, quand ça te force à trader, toi, tu prends des mauvaises décisions, tu prends pas les meilleurs setups, si tu as commencé un peu ton challenge par une perte, tu as envie tout de suite de rattraper le coup, tu augmentes ton risque et tu connais ce qui se passe ensuite et tu vas échouer. Donc, le mieux, vraiment, la bonne attitude à avoir, c'est de se dire, je vais passer mon challenge, mathématiquement, avec les outils qu'on me donne, je vais le passer. La question, c'est le temps. Est-ce que ça va se faire en 1 mois? Est-ce que ça va se faire en 90 jours? Est-ce que ça se fera peut-être en 4 mois? Ça, c'est le marché qui décide. Est-ce que le marché va me récompenser assez rapidement? Je vais être dans une bonne dynamique, il y aura de la bonne volatilité, les plans vont bien partir, je vais aller faire des risques en rendement de 1 sur 2. Et à partir de là, je veux dire, quand tu prends, moi j'ai passé mon challenge FTMO avec 2% par trade, hey, tu prends 5 trades qui vont au but, ça y est, tu as passé ton challenge, tu vois, tu as passé la première phase, d'accord? Tu en fais 2 vous avez vu, ça a duré 3 jours sur la phase numéro 2. Donc vraiment, c'est de pas avoir ce biais-là, de vouloir aller vite et en ayant un biais où juste tu saisis les opportunités qui se présentent à toi, tu as ton algo, tu as ta méthode, tu as ton processus, tu suis les trades qui sont proposés par les coachs, tu as la watchlist, tu as la liste de courses. À partir de là, voilà, c'est tout. En fait, soit ça va se faire extrêmement rapidement parce que le marché sera généreux, soit ça sera un petit peu plus long parce que les trades vont mettre un peu plus de temps, etc. etc. Mais à partir de là, tu sais que mathématiquement, tu as mis toutes les choses en place pour valider un challenge. Et c'est comme ça que tu dois passer. C'est pour ça aussi que j'encourage à faire un challenge qui est important, vraiment game changer, 100K, 200K, parce que tu vas être plus concentré. Tu vas te dire, il y a un bel objectif au bout. Je laisse faire les choses, ok, j'ai payé ce challenge-là, j'ai envie de le valider. Donc à partir de là, je vais laisser le processus se mettre en place pour aller chercher ce capital financé. Je reviens sur la question de, je sais plus si c'était de Maxime, sur les performances. Je vais te montrer le mois de février. On va terminer là-dessus. Du coup, on est fin février, donc là le mois de février est clôturé. Moi, j'ai retiré mes profits FTMO. Donc tu vois que j'ai pris 7 trades, ok, donc 2 sur le silver qui était à 2-3 jours d'écart, d'accord. Donc j'ai pris la plupart des trades qui étaient à l'achat
et ces 2 trades sur le yen qui étaient en short. Ok? Ça, j'ai tout utilisé à chaque fois la méthode 24 heures, d'accord? Et ça, c'est le RR, le risque sur rendement. C'est ça la vraie métrique des traders. C'est ni le pourcentage, c'est ni les points, c'est ni les euros, ok? C'est le risque sur rendement, d'accord? Donc on voit que sur le FTSE, donc ça c'est l'indice, rappelez-vous, je suis toujours à l'achat sur les indices, l'indice anglais, d'accord? Donc je suis allé chercher un risque de rendement de 1,5. Mon objectif, mon target, mon TP, mon take profit était positionné à 1,5 et il a été touché. Super, génial. Et pour ça, j'ai pris 1% de risque sur mon compte à 200K. Ensuite, on voit que j'ai eu des petites pertes. Je n'ai pas eu des SL, tu vois. Ça s'appelle des trailing loss, donc des pertes partielles, d'accord, moins 0,22. Donc là, attention, un peu plus forte sur le Dow Jones. On n'est pas passé très loin du SL, mais finalement, on perd 0,08, pas 1. Ok. Et ensuite, ben voilà, une petite perte insignifiante ici. Là, un petit gain. Là, un take profit à 1,25 et un autre take profit à un risque rendement de 1 sur 1. Tu vois, même sur l'euro yen, ok, je suis allé risquer 1 pour aller chercher 1, ok, puisque j'étais déjà exposé ici avec le yen. Et on voit que ça fait un total de 2,88 R. Ok, donc ce qui est une performance qui est tout à fait banale. On est vraiment dans la banalité la plus, voilà, c'est une performance qui est très classique, d'accord, qui est même pas ouf. Mais par contre, voilà, corrélé avec un compte à 200K, et bien voilà, le bon salaire de cadre. Tu vois, là, ça, voilà, je veux dire, quand j'ai retiré, quand tu fais tes retraits, tu es content d'avoir appris à pêcher. Je te promets, parce que hein, tu retires plus de 5000 euros en cash. Comme ça, voilà, je veux dire, ton ratio temps-argent, il est absolument exceptionnel. Des gens, pour aller chercher, pour aller avoir ces revenus-là à la fin du mois, ils font 160 heures de travail. Ok, ils se lèvent à 6h30 du mat, ils prennent le RERB, etc. Ils vont aller travailler, ils vont faire 1 heure de transport en commun. Voilà, tu connais, en fait, voilà, tu sais combien tu gagnes en fait aujourd'hui. Quel est le salaire médian en France? C'est simple, c'est 1700, 1800 euros. Donc voilà, en fait. Et là, on parle d'une performance qui est banale et en plus, tous ces trades-là ont été gérés par Aya, comme tu le sais. Donc, toute l'exécution de A à Z a été gérée par mon assistante, par Aya. Et donc là, c'est hyper smart, en fait. Donc, en fait, ta priorité, là, c'est oui, maîtriser le logiciel, maîtriser la méthode 24 heures, pour pouvoir l'utiliser à ton avantage. Mais c'est surtout d'aller chercher du capital financier. Je reviendrai vraiment là-dessus parce que, et j'aimerais finir là-dessus, c'est que Y égale AX. C'est au lieu d'aller chercher à faire des rendements, à prendre des risques inconsidérés, d'aller faire des 30% sur un compte à 5000 euros pour qu'il y ait un petit peu de poids, eh bien, essaye de faire 2-3%, 4% sur un compte à 200K financé. Ta vraie métrique, elle est là. Ton objectif, il est là. Et une fois que tu as compris ça, bah, tu verras que le trading, bah, c'est plutôt cool et tu seras plutôt content d'avoir appris à maîtriser cette compétence. Voilà pour cette session questions-réponses. J'espère que ça vous a plu. Continuez à m'envoyer des questions, que ce soit à travers MG, AMO, YouTube ou même en privé. Donc vous avez vu, je les garde dans un coin. Ok. Et quand j'en ai suffisamment, je fais une vidéo. Donc il y aura sûrement un épisode 3 de questions-réponses. Et pour ceux qui sont de l'autre côté dans MO, on se retrouve juste après puisqu'il y a une petite mise à jour à faire sur la liste de courses. Il y a 2-3 valeurs que j'ai vues intéressantes que je vais vous partager et on verra si on appuie sur le bouton ou pas. Allez, c'était Lucas Mikado. Je vous dis à la prochaine. Ciao.